Bienvenue! Cette semaine, on va décrypter une période complètement folle à la Bourse de Paris. Le marché a été secoué, vraiment, par des annonces économiques contradictoires et un choc géopolitique majeur. Et pourtant, contre toute attente, il a fini la semaine dans le vert. Alors comment c'est possible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout a vraiment basculé jeudi soir. Cette annonce du président américain a fait l'effet d'une bombe et elle a préparé le terrain pour une fin de semaine qui s'annonçait spectaculaire et surtout totalement imprévisible sur les marchés. Voilà, c'est la grande question. C'est une véritable énigme. Parce que normalement, une annonce comme celle-là, ça aurait dû provoquer une chute libre. Alors qu'est-ce qui a bien pu permettre au marché non seulement de tenir le coup, mais carrément de rebondir? Pour le comprendre, il faut d'abord qu'on se plonge dans le contexte de la semaine, qui était particulièrement tendu. Allez, voici notre feuille de route pour y voir plus clair. On va d'abord regarder les signaux contradictoires, puis le contexte économique général. Ensuite, on analysera l'impact de l'annonce de Trump, le sort des différentes entreprises, et enfin, ce que tout ça nous dit sur l'état d'esprit du marché aujourd'hui. Ok, entrons dans le vif du sujet. La semaine a été une véritable bataille entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Le marché parisien s'est retrouvé en quelque sorte pris entre deux feux et il a dû naviguer à vue dans un environnement vraiment incertain. En fait, avant même l'annonce des tarifs douaniers, il y avait déjà une tension économique sous-jacente qui définissait la semaine. D'un côté, on avait des nouvelles plutôt rassurantes, et de l'autre, des craintes qui persistaient. Et cette semaine, elle a été marquée par une vraie contradiction. D'un côté, des chiffres économiques américains très robustes, qui laissaient espérer une super dynamique, et de l'autre, des déclarations très prudentes de la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed. Le marché ne savait plus du tout sur quel pied danser. Au milieu de la semaine, ces chiffres sont tombés. Une croissance du PIB bien meilleure que ce qu'on attendait et des commandes de biens durables en forte hausse. Et là, paradoxalement, cette très bonne nouvelle a d'abord inquiété les investisseurs et provoqué une baisse du marché. La raison? C'est la peur que la Fed, face à une économie aussi en forme, décide de repousser les baisses de taux d'intérêt. Et cette crainte, elle a été renforcée par les propos de Jerome Powell lui-même. En disant que les prix des actions étaient assez élevés, il a clairement fait comprendre que la Fed n'était pas pressée de donner un coup de pouce à un marché déjà bien valorisé. Ça n'a fait qu'ajouter à la nervosité générale. Et c'est dans ce contexte déjà bien tendu qu'est arrivé jeudi soir l'annonce qui a tout fait basculer. Un événement géopolitique majeur qui a fait grimper l'incertitude du marché d'un seul coup. Alors voilà le détail des nouvelles mesures. On voit que les secteurs très spécifiques sont ciblés, avec des taxes extrêmement élevées, jusqu'à 100%. C'est une véritable déclaration de guerre commerciale qui, en toute logique, aurait dû faire plonger les marchés. Et pourtant, regardez l'évolution du marché cette semaine, c'est très révélateur. Après plusieurs jours en dents de scie et une baisse jeudi, la réaction de vendredi est complètement contre-intuitive. Au lieu de s'effondrer après l'annonce, le CAC 40 a bondi de presque 1%. C'est là que se trouve tout le mystère. Et voilà la clé de l'énigme. C'est une autre donnée économique publiée le vendredi qui est venue tout contrebalancer. Une information tellement cruciale qu'elle a permis au marché d'ignorer complètement la nouvelle des tarifs et de repartir de plus belle. Il s'agissait des chiffres de l'inflation PCE, l'indicateur que la Fed surveille comme le lait sur le feu. Et ces chiffres étaient parfaits, totalement en ligne avec ce que tout le monde prévoyait. Cette nouvelle a agi comme un véritable baume sur le marché. Elle a rassuré tout le monde en montrant que l'inflation était maîtrisée. Et cette tranquillité sur le front de l'inflation a été beaucoup plus forte que la peur générée par les tarifs douaniers. Bon, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, on va zoomer un peu sur les performances individuelles. Parce que, bien sûr, cette semaine mouvementée a eu des conséquences très différentes selon les entreprises. Alors, du côté des gagnants, on retrouve ArcelorMittal, Alstom et Essilor-Luxottica. Chacun a profité de nouvelles bien spécifiques et positives, des espoirs de protectionnisme européen pour l'un, des gros contrats pour l'autre et une autorisation réglementaire clé aux États-Unis pour le troisième. D'ailleurs, le cas d'ArcelorMittal est super intéressant. Il montre bien toute la complexité du sujet. Pour cette entreprise, les discussions sur les tarifs ne sont pas du tout une mauvaise nouvelle, mais une bonne. L'idée que l'Europe puisse elle aussi imposer ses propres taxes sur l'acier chinois a fait grimper le titre. Comme quoi, les tarifs des uns font parfois le bonheur des autres. Du côté des perdants, les histoires sont bien différentes. Pernod Ricard a souffert d'une dégradation d'analystes. Forvia a été pénalisé par les craintes sur les tarifs dans le secteur automobile. Mais la chute la plus spectaculaire, c'est sans aucun doute celle de Quadient. Un plongeon de 17% en une seule journée. C'est la conséquence directe de ce qu'on appelle un profit warning. C'est quand une entreprise annonce qu'elle n'atteindra pas ses objectifs. C'est un signal très négatif qui brise la confiance des investisseurs. Et dans ces cas-là, la sanction du marché est souvent immédiate et très sévère. Alors, au final, que faut-il retenir de cette semaine complètement folle? Il est temps de prendre un peu de recul pour essayer de comprendre la leçon principale de tous ces événements contradictoires. Le point crucial, le voilà. La psychologie du marché a changé.
La menace d'une guerre commerciale qui aurait pu provoquer un crash il y a quelques années a été mise au second plan. Aujourd'hui, la priorité absolue des investisseurs, c'est la maîtrise de l'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt. Tant que ces fondamentaux sont solides, le marché semble capable d'encaisser les chocs. Mais la grande question, c'est cette résilience. Est-ce un nouveau fonctionnement durable ou juste un sursis temporaire? Est-ce que ce filet de sécurité économique tiendra face au prochain choc géopolitique? C'est vraiment la grande interrogation qui va animer les marchés dans les mois à venir. C'est une histoire à suivre, de très près.